Ah, la semaine de WrestleMania, ça veut donc dire le retour, ça y est, je suis rentré de ma semaine à Paris où j'ai lâché les promos, où je suis passé sur BFM TV, bref, une grosse semaine, mais cette semaine je vais la dédier au catch, et notamment sur mes deux réseaux principaux où je parle de catch, et donc YouTube forcément fait partie, et aujourd'hui je dois vous parler de CM Punk, puisque je suis rentré samedi, et je me suis dit, bon, je vais faire un tour sur les sites de news, et là je vois partout CM Punk. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il a fait encore le vilain? Je me suis dit, peut-être qu'il est revenu sur le ring et que ça y est, tout s'est arrangé, mais que nenni, CM Punk a encore mis un bon gros bordel. Il s'est exprimé un petit peu sur les réseaux, et donc on va faire le tour aujourd'hui de tout simplement toute cette histoire de CM Punk qui n'en finit jamais, ça ne s'arrête jamais. Et on arrive donc sur Catch News, CM Punk et AEW, tout ce qu'il faut savoir, un article écrit par Jugurtha et un article qui résume plutôt bien ce qui se passe autour de CM Punk. Hier, CM Punk sortait la sulfateuse en traitant notamment Chris Jericho et Dave Meltzer de menteurs, tout en clarifiant plusieurs points concernant les plans sur son retour de blessure qui devait mener à son combat face à Jon Moxley. Et donc on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé et ce qu'a déclaré CM Punk, et grâce notamment à la traduction de Global Catch sur Twitter, nous allons voir un petit peu ce que CM Punk a déclaré dans sa story Instagram par rapport à ça. Je ne devais pas encore catcher, le plan était alors de catcher au pay-per-view uniquement. Donc il parle du coup de son retour un petit peu bizarre avec Jon Moxley cet été. Je me suis assis et j'ai écouté l'idée de Rocky 3 de Moxley. J'ai expliqué que je n'avais jamais vu un film de Rocky. Je pensais que l'idée était nulle, mais si le patron voulait le faire, peu importe, il a dit qu'il ne perdrait pas contre moi. Je n'avais jamais vu quelqu'un refuser de perdre contre moi, j'ai ri. J'ai demandé à Tony si c'était ce qu'il voulait, il a répondu oui. C'est lui le patron, alors j'ai dit d'accord, mais je devais d'abord être autorisé à revenir catcher sur le ring. Ils ont continué à dire que ce n'était qu'un squash et que je n'avais pas besoin d'être autorisé à revenir en action sur le ring pour ça. Je m'en suis moqué car ma santé est plus importante. Dave Meltzer est un menteur, Chris Jericho est un menteur et un larbin, il y avait des plans, mais les plans changent toujours, mais je ne mettrai plus jamais une entreprise au-dessus de ma santé. Alors ça effectivement c'est également ce qu'il avait dit à ses débuts à AEW, que jamais plus il ne mettrait sa santé avant du coup une compagnie, et là il semblerait qu'il y ait eu quelques petits soucis et qu'en fait CM Punk ne soit pas, il n'ait pas été autorisé à catcher avant le pay-per-view de All Out, mais comme on le sait, il y a eu cette espèce de match squash où Jon Moxley a récupéré les deux ceintures, puisque c'était bien le match de réunification qui a été proposé à Dynamite une semaine avant All Out. C'était un vrai bordel, personne n'a compris ce qui s'est passé et aujourd'hui ça reste encore très flou. Alors par contre CM Punk, si tu regardes cette petite vidéo, il va falloir faire un effort certain sur la mise en page, puisque c'est absolument illisible de faire des textes comme ça, mais effectivement on comprend bien l'idée derrière cette story. Revenons donc à notre article de Catch News. Aujourd'hui, Fightful nous en dit plus avec tout d'abord le volet concernant Moxley et Punk. Les personnes au courant du dossier disent que CM Punk n'était pas à l'aise pour prendre part à un quelconque combat avant d'avoir été autorisé par un médecin pour le match du 24 août. Beaucoup de problèmes du côté créatif ont vu le jour durant toute la durée de la préparation du combat et beaucoup craignaient que CM Punk ne soit pas présent lors du Dynamite du 17 août. Et effectivement, c'est ce fameux Dynamite où CM Punk s'est fait squasher par Jon Moxley. Des arrangements concernant des aménagements spéciaux de transport ont été conclus pour permettre à CM Punk d'être présent le jour du match, et le natif de Chicago a suggéré l'idée d'un dédommagement supplémentaire par rapport au match, car il allait participer au combat sans y avoir été autorisé. Donc là CM Punk a en fait dit ok les gars, moi je catch mais je suis pas autorisé, donc vous allez me dédommager. On peut se poser vraiment la question de voir si c'est le même CM Punk que l'an dernier qui disait que tout allait être beau, tout allait être rose chez AEW. Fightful révèle avoir ensuite appris que Moxley et Punk étaient en froid depuis la bagarre en coulisses lors de All Out. Moxley a participé à des réunions avec les talents les jours suivants et avec un certain Chris Jericho qui a été traité de menteur par CM Punk. Concernant Danielson qui a aussi participé à des réunions avec les talents, Fightful ne fait état d'aucun conflit connu avec CM Punk. Jericho et CM Punk, eux, se sont disputés lors de All Out, et les membres de l'AEW pensent que s'il y avait un choix à faire entre Punk et Moxley, ils choisiraient le second cité. Concernant CM Punk et l'AEW, Fightful dit qu'ils ont eu quelques contacts depuis du coup la blessure, et des proches de CM Punk affirment que lui et Tony Khan ont parlé ou ont eu quelques réunions, même si rien n'a filtré concernant le contenu de ces réunions. Une rencontre était prévue à la mi-février, mais elle a été reportée supposément en raison des funérailles de Jerry Jarrett. Donc là on apprend qu'effectivement
effectivement, CM Punk est toujours en contact avec AEW, il est toujours son contrat, il n'a jamais été viré ni licencié, et potentiellement des discussions ont eu lieu avec Tony Khan pour peut-être être réintégré cette année dans les programmes de AEW. À un certain moment, les proches de CM Punk pensaient que le catcheur voudrait mettre fin à sa clause de non-concurrence, mais ces dernières semaines, c'est le contraire qui s'est produit car ils pensent que le catcheur était ouvert à un retour avec AEW. Au moins une personne interrogée a affirmé que CM Punk était prêt à s'excuser pour l'altercation survenue à All Out. Peu d'informations concernant cette affirmation et sur la nature des excuses ou bien à qui elles étaient adressées. Plusieurs personnes ont déclaré que CM Punk avait exprimé quelques regrets concernant certains aspects de cette soirée. Donc CM Punk serait prêt à mettre un petit peu d'eau dans son vin pour tout simplement réintégrer le roster de AEW et pour reprendre un petit peu les histoires là où elles étaient, mais effectivement ça va être compliqué parce qu'à mon avis il y a beaucoup de talents de AEW qui ont la haine concernant CM Punk. Selon certaines sources également, CM Punk envisage d'engager des poursuites judiciaires, mais il n'en a pas été question ces derniers mois. Les personnes interrogées ont l'impression qu'il y a eu une évolution positive de la situation avec le temps, comme une forme d'apaisement des tensions. Et là effectivement on y revient, CM Punk avait peut-être l'idée d'engager des poursuites judiciaires, notamment par rapport au dommage qu'a eu son chien Larry lors de la bagarre, et finalement il semblerait qu'avec le temps tout se soit un petit peu calmé et que les tensions soient moins vives que l'été dernier, en même temps heureusement parce que sinon ce serait vraiment problématique. Cependant, plusieurs sources de l'AEW ont perdu confiance concernant un éventuel retour de CM Punk depuis sa dernière story Instagram. Et ça c'est effectivement ce qu'on vient de voir, où CM Punk il a globalement envoyé du bois sur Jericho, sur Metzler, et il a expliqué ce qui s'est un peu passé, mais je trouve que c'est vraiment un bad move de CM Punk qui vient rouvrir un petit peu la plaie alors qu'au final tout semblait peut-être un peu être sur le point de s'apaiser. Concernant CM Punk et Adam Page, le différend entre les deux hommes remonte à avant leur match à Double or Nothing, et tout ceci a mené une réunion demandée par le premier cité. Durant cette réunion, CM Punk a exprimé sa frustration concernant les propos d'Adam Page lors de sa promo avec une référence à Colt Cabana. CM Punk n'a pas aimé la façon dont la situation a été gérée par Adam Page, et cela a conduit au fameux moment dans lequel le natif de Chicago le défie en live à la télévision dans une promo improvisée. Les personnes interrogées affirment qu'Adam Page s'efforce de prendre ses distances par rapport à cette situation et de passer à autre chose. Donc effectivement Adam Page sait qu'il a un peu déconné par rapport à ça, et justement lui a mis de l'eau dans son vin, lui s'en fout un peu, il veut pas être mêlé à tout ça, et là on dirait que c'est CM Punk qui vient un petit peu s'accrocher comme une sangsue à Adam Page, alors que le mec juste il s'en fout. Adam Page il s'en fout de la situation, il veut juste passer à autre chose, mais CM Punk de son côté vient peut-être un petit peu le titiller, peut-être parce que Page est un jeune catcheur et peut-être que c'est un petit peu devenu son bouc émissaire dans cette histoire. Au sujet de la blessure de CM Punk, il s'est blessé au triceps lors de All Out avant l'altercation, et les personnes au courant de cette blessure espéraient le voir en pleine forme fin janvier. Si ce n'était pas le cas, il devrait plus ou moins l'être à l'heure actuelle. Concernant l'altercation survenue à All Out, Fightful nous dit que nous n'en connaîtrons sans doute jamais les véritables détails, à moins que des explications soient données par CM Punk ou The Elite. Fightful nous révèle ensuite plusieurs autres détails concernant cette altercation, et ils nous disent que des catcheurs étaient présents au moment de la bagarre, mais qu'ils n'ont pas été physiquement impliqués et n'ont donc pas été suspendus. Nous apprenons ensuite qu'un employé de la production a été frappé avec une chaise. Oh là! Fightful estime fausse les rumeurs faisant état d'une conversation entre CM Punk et Kenny Omega quelques jours après l'altercation. CM Punk devait se faire opérer à ce moment-là et Kenny Omega avait de nombreux autres projets. Une conversation a eu lieu entre les deux hommes quelques instants après l'altercation. CM Punk aurait dit à Kenny Omega que le problème ne venait pas de lui. La conversation entre les deux catcheurs allait continuer, mais Ace Steel était toujours en train de se battre à ce moment-là. Les proches de CM Punk ont affirmé que Kenny Omega était incroyablement calme juste après l'altercation. Omega devait se rendre au Japon pour le Tokyo Game Show pour l'AEW, mais à cause de la suspension, il s'est rendu au pays du soleil levant pour un voyage personnel. Pour finir, Fightful nous parle de la NJPW et nous dit que les premières personnes interrogées affirment ne pas avoir été mis au courant du fait que CM Punk allait assister à Battle in the Valley, mais que si ça devait être le cas, il aurait quand même été bien accueilli. Des sources de la NJPW précisent qu'ils ne voulaient pas que l'AEW pense que la fédération japonaise leur faisait un coup de Trafalgar. Lars Frederiksen avait demandé à Rocky Romero si lui et un ami pouvaient assister au show, et cela a été organisé sans que la NJPW ne sache que cet ami serait CM Punk. Il a été dit à Fightful que CM Punk voulait assister au show et soutenir Mercedes Moné qui effectuait son premier combat à la NJPW. Fightful termine en disant avoir contacté l'AEW et CM Punk concernant toutes ces histoires, mais n'avoir eu aucune réponse.
On a donc quelques éléments très intéressants dans cet article par rapport à ce qui s'est passé entre CM Punk et l'AEW, mais malheureusement on n'a pas véritablement de pistes par rapport au futur. On va donc aller voir rapidement sur Twitter s'il y a quelques informations, et donc Kachu nous dit, une personne affirme que CM Punk est prêt à s'excuser pour ce qui s'est passé chez AEW. Ça c'est du coup la news qu'on a vue il y a quelques instants. Aurélien qui nous fait un petit rappel du coup de la rivalité entre CM Punk et Jeff Hardy, c'est vrai qu'elle a été extrêmement intéressante. Là on a quelques trucs, voilà, on a quelques petits détails. L'Undertaker a aimé travailler avec CM Punk et il est fier de leur match à WrestleMania 29, ça change un petit peu de leur premier match en 2009, donc c'est plutôt pas mal. On a Ali également de Cash Club qui a fait un petit récap par rapport à ce que CM Punk a dit sur Instagram. On a également Cash News qui a fait un thread, un article de Vox Catch également. On a Canabu en Excalibur qui a fait un petit tweet sur CM Punk en expliquant que c'est un poison pour l'industrie du catch et que s'il réapparaît, qu'importe la fédération en question, j'espère que ça se passera bien. Je n'ai pas envie juste de me rappeler les problèmes qu'il a apportés récemment. Et je suis d'accord avec toi, cher Excalibur. Personnellement, mon avis par rapport à ça, c'est que je veux revoir CM Punk puisqu'il m'apporte des émotions, mais je ne veux pas que ça se passe aux dépens du bien-être d'une compagnie, notamment AEW ou même la WWE, même si je pense qu'il y a aucune chance que la WWE rappelle CM Punk, étant donné justement tout ce bordel autour de Phil Brooks. Mais effectivement, moi mon rêve c'est que Kenny Omega et CM Punk se serrent la main avec les Bucks, que voilà, qu'il y ait une explication droit dans les yeux, homme à homme, en mode oh les gars c'est bon, on a déconné, maintenant on va faire du business et basta. Mais ça va être compliqué étant donné que CM Punk, sa cote de sympathie a extrêmement chuté dans les coulisses de l'AEW. Et d'ailleurs effectivement on peut le voir ici, des sources internes de l'AEW ont perdu confiance concernant un retour de CM Punk après sa story Insta d'hier. Et pareil, Voxcatch nous dit la même chose, le baromètre du retour vient de perdre quelques points. Et pourquoi diable CM Punk s'est exprimé ainsi sur Instagram? Pourquoi avoir remué un peu le couteau dans la plaie? Pourquoi avoir rappelé tout ça? Parce qu'on s'en fout, au final, nous tout ce qu'on veut c'est que l'histoire avance. On veut pas que CM Punk reste borné dans un coin en mode non c'est pas de ma faute, c'est de la faute des mecs de All Out, là, de The Elite et tout, parce que tout simplement la carrière de CM Punk va s'arrêter comme ça et ça va être un véritable drame finalement. On se rappellera toujours de CM Punk comme du poison des vestiaires et non pas comme du grand champion, et j'ai très peur qu'à terme ça joue beaucoup sur sa legacy, que ça joue par exemple sur son introduction au Hall of Fame de la WWE qui serait sans doute jamais introduit peut-être à cause de ça, alors que si le mec il met un peu d'eau dans son vin et dit ok c'est bon j'ai déconné, pardon les gars, désolé Moxley, désolé Page, désolé Jericho, parce que là il vient quand même le traiter de larbin, CM Punk t'es pas malin mec, t'es pas malin, certes t'as une fierté, certes je t'ai beaucoup admiré dans le passé pour ta force de caractère, mais malheureusement je trouve aujourd'hui que t'es pas malin et je suis extrêmement déçu de tout ce qui s'est passé par rapport à CM Punk cette dernière année et malheureusement je crains qu'il n'y ait que peu de solutions et que final CM Punk finisse par tomber dans l'oubli après cette histoire absolument terrible pour lui et pour le catch. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que CM Punk va revenir ou pas? Est-ce que vous pensez que CM Punk s'est tiré une balle dans son pied qui était déjà un peu cassé et que c'est tout simplement terminé pour lui dans le monde du catch? Parce qu'aujourd'hui, où est-ce que CM Punk pourrait rebondir? À mon avis il est blacklisté à la WWE, il va être blacklisté chez AEW, peut-être du côté de NJPW, eux ils sont peut-être un peu différents concernant cette morale là, mais en tout cas pour moi CM Punk ça s'approche clairement de la fin de carrière et il faut quelque chose de plus sympa, il faut un retour, il faut mettre en valeur les jeunes comme il l'a fait avec MJF, c'était très bien, mais il faut pas quitter par cette porte là puisque le pauvre CM Punk il en pâtira tout le reste de sa vie je pense si jamais ça doit se terminer comme ça. C'était Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant comme d'habitude prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.